Alors, c'est absolument... Effectivement, les micros sont ouverts. C'est pas moi qu'il faut applaudir ce soir. J'ai en revanche le plaisir et l'honneur d'ouvrir la prise de parole, en tout cas l'utilisation des micros, pour rapidement vous mettre un petit peu dans le contexte et vous présenter cette idée un peu folle qu'on a eue il y a déjà 7 ou 8 ans. Évidemment, on va y revenir un petit peu pendant toute la soirée. On va vous parler d'innovation en santé, et puis essayer de faire en sorte que chacun de vous puisse interagir, discuter avec des gens qui interviennent dans des domaines extrêmement variés et très, comment je pourrais dire, inspirants. Et puis alors ce soir, moi je voulais démarrer cette prise de parole finalement avec un point très important qui est essentiel dans notre, comment je pourrais dire, dans notre écosystème, c'est cette dynamique, cette compréhension du système de santé qu'on essaye de travailler avec l'Alliance depuis maintenant 8 ans, qu'on a réussi à construire avec les professionnels de santé ici sur le groupe hospitalier voilà, qui est APHP Sorbonne, mais avec un lien très privilégié avec la Pitié-Salpêtrière. Et on aura le plaisir d'avoir le témoignage de 2 lauréats. Ce sont 2 femmes de projets issus du concours d'innovation qu'on a pu lancer l'année dernière, mais je ne vais pas en dire plus pour l'instant. Dans le programme de la soirée, vous donner quand même et mettre un petit peu la pression aussi sur Lucie Carbone, qui est l'humoriste qui va intervenir et qui va, j'espère, être au niveau des 4 éditions précédentes des Festilab, avant d'avoir le plaisir de partager un cocktail dînatoire. Alors, je vous parle d'innovation en santé, il y a un certain nombre de choses que dans la vie on maîtrise et puis il y en a d'autres qu'on ne maîtrise pas du tout. Alors la météo fait partie des choses qu'on ne maîtrise pas et donc on a décidé un repli stratégique pour pouvoir profiter d'un espace ici un petit peu atypique. Et évidemment, on espère que cette innovation qu'on a essayé de mettre en place aujourd'hui vous satisfera. J'y reviendrai évidemment un petit peu plus tard sur les raisons aussi qui nous ont fait choisir ce traiteur plutôt que quelqu'un d'autre et qui touche aussi toujours à cet ADN qu'on a d'être inclusif et finalement de proposer des événements qui sont en cohérence avec notre ADN un petit peu atypique chez l'Alliance. Je vais terminer avec 3 chiffres. 3 chiffres importants parce que pour démarrer la soirée, ils sont 8. C'est-à-dire qu'il y a 8 entrepreneurs qui sont presque aussi farfelus que moi, je pense, puisque non seulement ils ont un vrai métier dans leur vie, dans leur quotidien, mais en plus, ils ont un talent musical absolument exceptionnel, alors musical et ou de chant, et ils ont le courage de se mesurer face à vous. Ça, c'était le premier chiffre, ils sont 8. Le deuxième, c'est qu'ils viennent des 4 coins de la France, littéralement. Et ce qui explique mon 3e chiffre, c'est-à-dire qu'ils n'ont eu en tout et pour tout, jusqu'à maintenant, que 2 répétitions tous ensemble, en vrai. Alors merci, d'une certaine façon, au Covid. Voilà. Vive Teams pour les répétitions. Je vais évidemment leur laisser la place parce que c'est beaucoup plus intéressant que tout ce que je peux avoir à vous raconter. Je vais donc les appeler dans un désordre le plus total, en fonction du regard que je vais jeter sur eux. Donc je vais commencer... Non, ne vous cachez pas, s'il vous plaît. Je vais commencer par Mireille. Dorothée qui, par ailleurs, est notre directrice des affaires réglementaires et cliniques chez Brighton. Je vais demander à Aude Niadanou, directrice de l'hôpital de Pniregan. Élodie, de nous rejoindre chez Avatar Médical. Je vais demander à Jonathan, somatogénique, et Pascal et Léo, s'il vous plaît. Et il m'en manque un parce qu'il s'est caché, César. Je ne sais pas où est César. Il est là, il était derrière. Et voilà, maintenant je leur laisse la scène et je vous dis à tout à l'heure.